Moi, je ne me considère pas vraiment comme féministe. Les féministes, ce sont des femmes qui ont des poils sous les bras et qui veulent dominer les hommes. Hein? Non mais attends, n'importe quoi. Mais alors, c'est quoi le féminisme? Pour comprendre, faisons un peu d'histoire. Il y a plusieurs définitions du féminisme qui ont été façonnées au cours de l'histoire. Différentes vagues qui se sont succédées avec chacune sa définition et ses conséquences. On note 3 principaux moments. La première vague, de la fin du XVIIIe siècle aux années 1950, a été caractérisée par les luttes pour l'obtention des mêmes droits que les hommes et pour l'accès à la sphère publique qui leur était alors interdit. En France, c'est Olympe de Gouges qui est la première grande figure du féminisme. Elle publie, en 1791, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, texte dans lequel elle demande l'égalité des sexes en termes de droits civils et politiques. La séparation entre la sphère publique, plutôt réservée aux hommes, et la sphère privée, plutôt réservée aux femmes, s'est accentuée peu de temps après avec l'entrée en vigueur du Code civil de Napoléon en 1804. La deuxième vague du féminisme commence en 1960 pour réclamer l'émancipation des femmes et notamment le droit des femmes à disposer de leur corps. Grâce à ces luttes, de nombreux droits ont été acquis. Plus récemment, la question de l'intersectionnalité a émergé de mouvements afro-féministes. L'intersectionnalité est un concept qui permet de mettre en lumière la situation spécifique de personnes vivant plusieurs discriminations à la fois, liées à leur race, à leur classe, à leur genre, à leur orientation sexuelle, à leur handicap, etc., etc. Ces discriminations peuvent se croiser et se renforcer. Par exemple, une femme noire subit à la fois du racisme et du sexisme. Et les situations d'oppression qu'elle vit sont différentes du racisme que vit un homme noir et du sexisme que vit une femme blanche. Le féminisme a permis de grandes avancées pour la cause des femmes. Le droit de vote en 1944, le droit d'avoir un métier sans l'autorisation de son mari en 1965, le droit à la contraception en 1967, le principe de « à travail égal, salaire égal » en 1972, le droit à l'avortement en 1975, le passage de l'âge légal du mariage de 15 à 18 ans pour les filles en 2006. Mais avec toutes ces avancées, est-ce encore utile d'être féministe aujourd'hui? La réponse est oui. Car même si des lois existent, elles sont trop souvent inappliquées ou insuffisantes, et il reste plein de choses à faire. Par exemple, travailler sur le changement de mentalité. Et oui, des siècles de domination masculine, ça laisse des traces. Même si on est persuadé que faire progresser les droits des femmes, ça fait avancer les sociétés, il y a des personnes qui aimeraient bien garder leurs privilèges. Donc en gros, c'est quoi le féminisme? Chacune a sa propre définition. Pour nous, au planning, le féminisme, c'est surtout accéder à une réelle égalité entre les femmes et les hommes. Au quotidien, cela se traduit par lutter ensemble pour l'égalité et l'émancipation, pour que chacun puisse vivre sa sexualité librement, sans discrimination et sans jugement.